continue de parler de séries. Est-ce que le premier sujet de ce soir, c'est quelque chose qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je dis en France, mais après ailleurs, j'en sais rien, mais sur TF1, et par TF1, TF1+, ou ailleurs. J'espère pour ailleurs que en Alors, France. c'est déjà. une très bonne remarque d'ailleurs, je sais pas, à part TF1, donc. Non, TF1. Où Officiellement ça passe, que TF1. et ça passe pas sur une plateforme internationale, ça a pas été vendu. Ah c'est bah marrant, après, ça. alors je sais que Prime, il est pas dessus. C'était le premier truc que je suis allé voir, c'était le plus évident Alors, pour moi. Je t'ai pas Prime, laissé finir Netflix, pas dessus. ta phrase, mais c'est Cat Size, hein, évidemment, on parle de Oui, de pardon, Cat oui, Size. Cat Size, la série avec acteur qui est sortie il y a peu, qui fait écho à la série d'animation signée Cat Size, sortie bien avant. Signé 416 qui est donc la version Club Dorothée de l'époque, hein, puisque d'origine ça s'appelle juste 416, il n'y a jamais eu signé devant. Sans S Oui, à la oui, fin. Oui. Excusez-moi Voilà. d'être pédant, mais sans S à la fin. Il y a Sans S à la fin. Cat's Eye à l'origine, c'est devenu signé Cat's Eyes après en France, et la série qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Cat's Eyes. Voilà. Oui, court, et en alors, moi, il se trouve que c'est ma jeunesse, hein, Cat Size. Et j'ai fait un petit historique, une vidéo qui rappelle en fait que c'est très ancien, que c'est même avant Nicky Larson, alors que c'est dans le même univers. 83. 83, Cat's Eyes, exactement, enfin, alors Cat's que Eyes, Nicky Larson, c'est 85 pour c'est le manga et que 87 pour l'animé. Que 73 épisodes, j'ai été choqué, j'ai été voir. Oui, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai, ouais. Pour en revenir à cette série qui est sortie il y a peu, donc sur TF1, par TF1, donc c'est une série française avec des acteurs français. Et sur TF1+, TF1+, oui, la plateforme où tout est gratuit, et si tu payes, t'as pas de pub, et peut-être de 3 ils n'ont accès à des épisodes en avance. en avant-première. C'est-à-dire que là, il y a 4 épisodes de sortie, les 2 en clair et 2 autres en avant-première. Donc moi, j'en ai vu 2. Oui, J'en ai pareil. vu 2 aussi. On a tous vu 2. Et j'ai l'impression que c'est à partir du 3 que, on va dire que la quête se lance, vraiment. Ah, parce qu'après au 3 c'est mieux. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû continuer de plus. Dis donc. Non, on va dire que il y en a un qui a adoré, moi, il y en a un qui était content, l'eau, il y en a un qui a pas aimé. Comme ça, on a tous les états. C'est ça. Voilà. Bon, déjà, sur la base, est-ce qu'on trouve que c'est une bonne idée, quoi? Est-ce que le fait de faire du Cat Size en live action, finalement, Oui, et en version française, Alors, live action, oui, version française, non. voilà. Oui, pour moi. Parce que, Voilà. tout Alors, peut être moi- français pour moi. D'autant que ça a déjà été fait par les Japonais et que les Japonais eux-mêmes se sont foirés il y a 25 ans. Pour Ils Cat font pas Size, tout bien les ah oui, Japonais. Hein. d'accord. Oui, ils ont fait un film live il y a en 97. En tout cas, clairement, la version qui est celle de TF1, c'est une adaptation de notre série Cat Size avec un S de l'époque, signé Cat Size. Parce Voilà. que donc, les trois filles, elles ont le nom qu'avaient les héroïnes françaises. Tamara, Alex, Cilia. Ouais. Et Tous les noms d'ailleurs. le générique, la chanson de générique. Ça générique, fait plaisir. là. Quand j'ai entendu le générique, j'ai fait c'est bien ça. Donc Oui, c'est la générique chanson français. de l'époque. Bon, ça paraît Enfin, normal. un peu oui. remanié, mais en tout cas, c'est Oui, ils ont un peu remassacré par-dessus, mais oui. Oh non, elle était bien, elle est encore meilleure. Moi, je me la suis mise dans mon téléphone et je la mets dans ma voiture maintenant. Moi, je suis mais assez, c'est pas je suis très assez bon. d'accord. C'est pas raté. C'est Elle est c'est punky, différent, elle est pop, mais moi la pop, j'adore. c'est Tu pas vois, raté. tout ce qui est pop, c'est bien. Il est écrit, Camille, il est écrit. et- un clin d'œil clair. Il parle, en tout cas, aux spectateurs français de l'époque. Oui, aux 40, il disait, j'avais lu un article, c'est pour les quarantenaires enfin, en tout cas, c'est le ça, petit clin d'œil pour eux, quoi. Clairement. Et alors, moi j'ai commencé. Clairement. Ce qui est positif quand même, c'est que je trouve que c'est une très très bonne idée au départ de faire un préquel, parce que il faut expliquer que donc elles sont à Paris. Oui, ça se passe à Paris et de nos jours. En 2023 et autres, pour dire au niveau technologique ou autre, on n'est pas une série qui se passe dans les années 80. Hein. Voilà. Et on les prend au début au début de l'histoire de ce qu'on appelle Cat Size, mais du coup, elles ont déjà perdu leur père, qui est mort dans un incendie un peu mystérieux de sa galerie d'art, il y a quelques années, il y a 5 ans, je crois. Il me semble que dans l'histoire de base, c'est pas le cas, il a juste disparu. Non, et voilà. Alors, et Un dans petit l'histoire de changement, base, bon. dans Cat Size, il me semble qu'on sait pas tout ça. Camille. Alors, Juste, elles il a ne disparu. savent pas, elles ont des informations au fur et à mesure quand elles cherchent, mais d'origine, elles ne savent pas ce qui s'est passé. De C'est base, pour tout a ça qu'elles disparu. fouillent. C'est ça la base, il me semble, l'histoire. Voilà. Le père a disparu et aussi les œuvres parce qu'il est. Donc, c'est quoi on a dit quoi, galeriste Il est. Je sais pas quoi le terme. Oui, galeriste, hein, je pense que. Oui. Voilà, mais pas que des tableaux, hein, il me semble. Hein, c'est vraiment tout, des statues. Une collection, quoi. Des collections, voilà. Hmm. Ouais, d'œuvres d'art, voilà. Donc là, elles s'aperçoivent que il y a un kakémono qui est exposé et qui faisait partie de sa collection, qui normalement devrait pas être là puisqu'il aurait dû cramer.
Un kakémono sur lequel elles foutent leurs doigts dégueulasses à 24 d'ailleurs. Hein. Et un kakémono sur lequel Tamara avait dessiné à l'arrière. À l'arrière, une patte de chat, ouais, je crois que c'est Et donc, elles ont un moyen de savoir si c'est bien celui-là ou pas. C'est celui de l'époque, ouais. Et dans l'histoire de base, c'est juste les œuvres refont surface. C'est la même base. Les œuvres qui auraient dû disparaître ou être détruites pour la série actuelle refont surface et c'est pas normal. Et on va vérifier si c'est bien celle-là, quoi. Et bon, sans tout ensuite raconter, mais ce principe de base, il est très sympa, non ? Vous trouvez pas ? C'est une très bonne idée à la base. L'idée de faire un préquel, c'est une bonne idée, puisque de toute façon, se coller à la sortie de l'anime, c'était la meilleure façon de se cracher directement. Ouais. Voilà, ça c'est... en fait, tu t'adresses pas, tu fous un coup de pied au cul aux gens qui connaissent pas, quoi, déjà. Ouais, après, qu'elles se mettent en préquel ou pas, de toute façon, la situation du initial, finalement, en dehors du fait qu'elles savent déjà qu'il y a eu un truc qui est louche, c'est littéralement la même chose, hein. Pas non plus. Oui, c'est une préquelle, mais mignonnette, quoi. C'est une préquelle 3 jours plus tôt. Ouais, on va dire une préquelle une semaine plus tôt, quoi. Voilà. Le fait que ça se passe à Paris, c'est une belle connerie aussi, pour le coup. Pourquoi ? Ça déplace l'action, et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très contextuelles japonais, qui chez nous, d'ailleurs, étaient très mal adaptées, et où, pour le coup, ça n'avait pas particulièrement de sens en français, et du coup, on refait la même connerie. Après, on peut imaginer que, au bout du compte, après ce qui se passe à Paris, elles trouvent une piste et qu'elles suivent et elles vont au Japon. Alors, vu le pognon qu'ils ont mis actuellement, je pense pas. Mais bon. Non, mais je veux dire, dans le scénario, c'est pas forcément absurde de faire commencer l'histoire à Paris. Après, moi, je trouve que c'est très bien que ça continue, et parce qu'en fait, ça adapte la version française. S'ils avaient adapté s'ils l'avaient laissé à Paris, en tout cas, ils auraient peut-être pas mis tous les autres persos à Paris. C'est vrai, c'est vrai. On aurait peut-être eu juste elle, à la limite, ça aurait pu être cool. Après, je trouve ça cool, tu vois, t'as le côté, on a vu, t'as la Tour Eiffel, t'as des beaux décors de musée et tout, c'est stylé, quoi. On a mis la Tour Eiffel parce qu'il y avait la Tour de Tokyo. Il y avait tous morts. Bon, t'aurais préféré que ce soit au Japon. Ça aurait été plus logique déjà. Ou alors si elle commence à Paris, qu'elle commence réellement à Paris par rapport à l'histoire. Pourquoi, oui, voilà. pourquoi c'est plus intéressant que ce soit pour toi au Japon, sachant que Paris, enfin pour filmer pour les séries, Paris est une ville plus jolie. Alors, pour plein de raisons, parce que déjà en termes d'adaptation, il y a ils adaptent la version française. Oui, en termes d'adaptation. Déjà à l'époque ça se passe à Tokyo, donc forcément. Oui, même la version française, ça se passe au Japon aussi. Voilà, donc forcément ça aurait été quand même un petit peu plus logique. Après qu'elle commence à Paris, ça me gênait pas particulièrement. Après, elles sont typées européennes, ça n'a aucun sens de les faire aller de que tout se passe au Japon, sinon. Après, ils pouvaient prendre des actrices japonaises. Mais non, mais c'est une prod. Dans le monde du cinéma, les prod FR prennent des Français, les prod prennent des Japs. Tu sais, les interprods, c'est rare. Hein, donc ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait au moins évité qu'ils nous fassent des flashbacks avec tourné hier, quoi. Voilà, on nous fait des flashbacks de trucs passés il y a 15 ans. On a le Paris d'aujourd'hui. Bon, moi là-dessus, Voilà. Et en termes de loi, il y a plein de choses qui sont possibles au Japon qui ne sont pas possibles chez nous. Je suis quand même un peu d'accord avec toi sur le principe, c'est-à-dire que ils ont très bien su faire Netflix l'adaptation de City Hunter avec une équipe japonaise et la version très récente là, qui était bien et qui était financée par Netflix. Alors c'est vrai que là c'est TF1 et que c'est pour le public français, mais en fait ça aurait été bien plus intelligent de la part de TF1 de faire un truc international. Alors Paris, ceci dit, Paris c'est bankable, hein, donc on peut très bien imaginer que ça se vende bien. N'oublions pas. Paris se vend bien à l'international si jamais tu le mets en avant. Là en l'occurrence, Paris n'est pas particulièrement mis en avant. Pour l'instant moyennement. Bon, il y a la Tour Eiffel quand même. Oui, enfin, c'est pas parce que tu mets la Tour Eiffel une fois que les gens ont envie d'y aller, tu vois. Alors, on nous a montré une soirée bizarre. Non, voilà, où apparemment, surtout... tous les gens qui font de l'art, forcément, ils ont des coupes de cheveux à la con et ils portent des perruques. Bon, écoute. Ouais. Non, mais surtout, je pense que le monde entier va se dire ce que toi, tu te dis, c'est-à-dire, tiens, pourquoi c'est pas au Japon ? On retrouve pas l'ambiance et les codes de Cat Size de l'époque, quoi. Voilà. Donc, je pense que pour le coup, c'est une fausse bonne idée. D'autant que par rapport à la police française, une fois encore, on est quand même sur une police française qui ne porte jamais d'uniforme, qui fait plus ou moins ce que lui chante, qui ne colle pas à la loi française pour le coup. Oui, mais ça, c'est le cas de beaucoup de trucs. Et ça, Camille, si la série est bonne, tout ça, on l'oublie, quoi.
Oui, bah si la série était bonne, j'aurais peut-être oublié. Voilà. Non, en vrai, moi je trouve ça. Tu vois, tous les petits parce trucs, toi que- tu les as vus, moi je les ai pas vus. Hein. Je me suis même pas La dit réalité, que j'avais en pas fait, vu. c'est que TF1, il produit de la production française et que pour avoir ses subventions, il faut que ce soit en France et qu'il faut Oui. qu'il y ait des acteurs français, quoi. Donc, il y a de Mais toute voilà, façon... c'est tout. Hein. Faut Après, pas il pouvait chercher, quand même coller des acteurs français, c'était pas un souci s'il adaptait correctement et qu'il l'intégrait correctement dans le scénario. Mais pour mais le tu sais que toi, coup, tu es tatillon. Quand on parle des fois Oui. on parlait de FF16 et des quêtes secondaires, tu dis ça, je suis en mode moi j'aurais même pas vu là, tu vois, tu me dis les policiers, ils ont pas leur tenue. Bon, s'en branle, c'est pas ça change rien à l'histoire. En fait, c'est t'as déjà croisé un flic, genre un commissariat entier dans lequel il n'y a pas un seul mec en. Mais ils sont en civil, c'est une brigade de... Ils sont tous en sur civil, sur les les gars. œuvres d'art. non mais et même en poste. tu vois, il y a beaucoup de trucs, tu vois, moi qui j'ai le film Même, que j'ai tu vois, vu. un truc tout con, Tam. Première apparition avec. C'est dans les 15 premières minutes, je crois, du premier épisode. Première fois qu'elle rencontre la nouvelle copine de Quentin. Ah oui. Nouvelle copine qui lui rentre dedans en bagnole. Ah oui, Oui, c'est marrant. mais elle est il a flic. reconnu. Elle est flic. Non mais c'est Genre, c'est open bar. non mais c'est D'accord. pas la alors attends, En t'as vu, on va France, prendre le truc. Non, Alors, mais- la série, ce n'est pas la réalité. Oui, je sais. Mais, Mais non, moi, en c'est- fait, honnêtement, c'est des détails oui, miniatures. c'est des détails, mais c'est des détails qui, je t'avoue, font que tu sors complètement du truc, en fait, parce que c'est lunaire. Hein. Mais non, même l'histoire Ah, de je suis base, pas- elle est- je suis pas l'histoire vraiment de d'accord. base de Cat Size, elle n'existe pas. Même le truc de base, ça n'existe pas dans la vraie vie non plus. Oui, Les mais gens elles qui sont volent, basées- qui préviennent la police, c'est faux aussi, tu vois. En fait, c'est vraiment qu'il n'y a rien qui t'a plu dedans. Moi, ce que je reproche à la série, c'est pas du tout ces détails. À la limite de transposer à Paris, pourquoi pas. Je trouve même que finalement les personnages sont plutôt pas trop mal, quoi. Mais Ouais, c'est bien c'est aimé, juste que ouais. pour moi, Cat Size, c'est une série d'action. C'est un animé d'action en fait. Alors il y a un peu de romance dedans, il y a un peu d'autres Alors, choses, romance, mais elle est quand même très. Ouais, bon, mais elle prend son temps à c'est une arriver, série elle est là, d'action. mais c'est une romance à la japonaise, c'est une romance sur 70 épisodes. non, mais Oui, c'est ça. Ouais. c'est Mais une l'action, on va dire que c'est le début. On va dire que ouais, la dose d'action, là, on a vu que 2 épisodes. En vrai, les épisodes, c'est catégorisé, il me semble, comment on appelle ça? Mini-série. je sais Ouais, plus c'est comment. ça, c'est une mini-série. Avoir le nombre d'épisodes et Mais- s'il y a 2 Ils saisons. en avaient pas annoncé 50 des épisodes. Bah, non. Non, c'est Enfin, une non, mini-série. c'est appelé Et- mini-série, donc ça fera moins de Et 10 du épisodes. coup, ce que je veux dire, c'est que je le retrouve Peut-être pas changer du tout. d'avis alors. En fait, c'est raté. En tout cas, c'est mou. Le côté Ah, action. ça peut s'expliquer parce que c'est un préquel et donc elles sont pas surentraînées comme elles le sont après. Mais pour moi, en vrai, bah, c'est l'épisode mou. 3, Quoi. hein. C'est mou. Dès Après, qu'ils se même courent si après, jamais elles c'est mou. n'étaient pas surentraînées, tournées correctement, ce serait quand même intéressant, ça bougerait, tu vois. Alors, elle est en train de monter la Tour Eiffel, t'as quand même des trucs à montrer. Oui, mais c'est ce En fait, que, quand même des c'est ce que je plans à dis, faire, hein, c'est c'est que comme- l'action est molle. C'est-à-dire, c'est la Voilà. réalisation. C'est pas La que les réalisation, acteurs. elle vole du cul, on est d'accord. C'est mou. Enfin, les quoi, acteurs sont pas beaucoup plus l'action est génériques molle. non plus, mais Non, pour l'instant, moi, je trouve que tous les acteurs collent bien au personnage d'origine. Oui. Mais c'est trop. Mais non, parce qu'en fait, le truc d'origine, c'est too much. Je veux dire, tu peux pas. Ils auraient refait. Pour moi, ça aurait calqué à l'animé d'origine. J'aurais trouvé ça gaguesque. Encore plus, tu vois. Ça fait réaliste. Pour moi, tout ce qui se passe, c'est réaliste. On n'est pas dans Mission Impossible où le gars fait des trucs qui n'existent pas, tu vois. Oui, il faut transposer un peu. En fait, il faut un entre-deux. C'est pas assez. Il leur faut un coup de pied au cul, mais pas au point que c'était dans l'animé. Donc, moi, vraiment, quand j'ai dit, je sentais vraiment une transition où l'épisode 1 et 2 formaient pour moi un gros épisode de présentation. La preuve, c'est les 2 seuls qui sont en clair. Et c'est à partir du 3 où il faut être premium, tu vois. Et je sentais vraiment que la fin du 2, c'est OK. Parce qu'au début, rappelons, comme c'est une préquelle, je vais pas spoiler, mais il y en a une qui dit si, les œuvres. Enfin, il y en a une qui veut vraiment poursuivre la quête de pourquoi mon père est mort. Et il y en a une, la plus grande, elle veut pas vraiment, elle dit non, c'est derrière nous, machin. Et là, c'est vraiment à la fin du 2 où elles sont vraiment toutes soudées en mode OK, on part pour ça. Et c'est là où je me dis OK, à partir du 3, c'est là où elles vont vraiment commencer ensemble, parce qu'au début, elles sont pas soudées. Elles sont vraiment un peu, sauf, on va dire, les 2 plus jeunes sont un peu ensemble. Et la plus âgée Ouais, est vraiment en mode non, la vie de tous les. Non, on se concentre sur fais tes études, fais bidule, fais machin, aie une vie normale. Et là, on sent vraiment qu'à la fin de l'épisode 2, elles ont compris que ce qui se passait était réel, le retour des œuvres et tout. Donc, elles sont ensemble. C'est pour ça que je sens vraiment. J'attends de voir le côté, les prochains épisodes, quelle va être la dose d'action maintenant qu'elles sont parties en quête de recherche. plus que la dose, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le tourner correctement?
Non, le truc que j'avais lu, moi j'ai pas perçu des gens qui disaient on n'arrive pas trop à comprendre ce que disent les acteurs. Je suis en mode bon. Ouais, en fonction de comment ils sont tournés, en fait, visiblement la prise son est pas forcément très bonne tout le temps. Mais vous voyez des choses que je vois pas. Vraiment, moi je suis en mode. Moi, en fait, tous ces détails, pareil, ça m'a pas trop perturbé. C'est comme des fois quand je lis des trucs sur une sortie de ciné, je vais sur Allociné, je lis, mais je dis mais les gars, on n'a pas vu le même film. Je m'en fous de tout ça. C'était bien. C'est ça. À la fois, ça m'a fait rire. Moi, en fait, si tu le regardes comme un épisode de Joséphine Ange Gardien, c'est pas si mal. Exactement. Tu vois. Si tu le regardes comme une adaptation de Cat Size, bon déjà, c'est plus discutable. Non, en vrai, j'attends de voir la suite côté punch, le côté parce que du coup, même en regardant j'ai regardé l'épisode 1 de l'animé de base. Et oui, ça commence direct avec des trucs un peu vraiment too much dans le gag, mais c'est normal. Et c'est un animé d'action, donc c'est tourné sur l'action. Le problème, en fait, c'est que si l'histoire est bien, les personnages pas mal et tout, mais que l'action est nulle, c'est raté. C'est pas tu du veux une Cat action Size. à la James Bond ou à la Mission Impossible. Exactement. Okay. C'est un peu le concept même, en fait, de l'histoire, finalement. Bah oui. Mais après, comme on dit, c'est une préquelle, ça se même tu vois dans un moment de la série, je crois que c'est quand elles veulent cambrioler le mec avec le coffre-fort, où elles vont à deux et dire non, finalement ça fait 10 ans que j'ai pas fait, non pas 10 ans, enfin bref, que j'ai pas fait d'escalade. Bon, ça soutient un peu le propos de elle a refait une vie, c'est ce que je dis, c'est un préquel, donc on pourrait comprendre. Mais par contre, va pas y avoir, je pense, une coupure en mode parce que pour moi, pour revenir en forme, il faut peut-être 6 mois de training. En fait, il faudrait un bon montage à un moment où tu les vois s'entraîner, où c'est censé durer. Ça peut être marrant parce qu'ils ont mis plein de vieilles musiques. Il y a des moments, je dis putain, il y a plein de musiques des années 80 qui sont passées. Ils ont remis Take On Me de AA. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ils en ont mis 2. Pas déconner. Oui, mais plein, ils auraient pu ne pas en mettre. C'est là qu'on voit bien à quel public ils s'adressent. Oui, c'est ça. Après, celle-ci, tout le monde les connaît. Il n'y a pas besoin. C'est comme Ciné Cat Size. Tout le monde connaît Ciné Cat Size, tu vois. Mais tout le monde n'a pas vu. Je pense que c'est plus niche. Tout le monde n'a pas vu la série, mais tout le monde connaît le générique. Oui, tu connais le nom Ciné Cat Size, le nom. Même ma femme, elle me dit j'ai déjà entendu ça. Elle n'a pas vu parce que moi, des fois, j'écoute des openings d'animé, tu vois. Mais je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère que mon impression il y a vraiment une cisure fin d'épisode 2, ça y est. C'est maintenant dans l'histoire, c'est logique, et j'espère que l'histoire et l'action vont arriver en même temps. Et quel type d'objets vont aller voler, quelle technique elles vont employer, que le côté varié. Je m'infligerai la suite et puis on verra bien la différence de point de vue. Les 2 épisodes sortis, qui sont déjà sortis d'ailleurs. Vous pouvez, toi Camille, toi t'as tes techniques, mais Lo, si tu veux, tu t'abonnes gratuitement parce que t'as 7 jours gratuits, je crois. Sur TF1+. TF1+, ouais. Il me semble que t'as une période d'essai, du coup, ça permet de braquer. Alors là, par contre, oui, si les 2 autres épisodes, on est toujours à se traîner le cul, je pense que ça n'ira pas mieux par la suite. Surtout que c'est une mini-série, donc ça va être moins de 10 épisodes. Ouais, c'est ça. Il faudrait quand même que ça commence à bouger très vite. Et j'ai pas l'impression, c'est quand même pas. Il y a déjà eu des scènes d'action, si tu veux. Ouais, elles ont déjà eu, elles n'ont pas été. Ça n'a pas couru dans tous les sens, mais en même temps. Voilà, par rapport au scénar, j'aurais dit ça colle bien. Maintenant que le scénar est en mode on fait les choses sérieusement dans leur manière de faire les trucs, je suis en mode ok, bon espérons que oui. Un training montage sur une musique de Rocky ou je sais pas quoi. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme succès, d'après ce que j'ai vu. 5 millions de spectateurs pour le premier épisode, en tout cas. Ils ont bien rentabilisé le peu d'argent qu'ils ont investi en tout cas. Et donc je pense que c'est très rentable pour eux. Ça doit amener pas mal de monde sur leur plateforme TF1+. Et donc après la qualité est ce qu'elle est. Moi je trouve au final pas si mal que ça. Franchement, ça aurait pu être un carnage. Et je me dis que peut-être que du coup il y aurait ensuite d'autres adaptations. Moi je rêve d'adaptations. De Goldorak ou de trucs très. J'ai vu 25 millions de 25 Goldorak, millions d'euros. Aucune chance. On n'y croit pas trop. Mais jamais. Alors déjà parce que de toute façon. Trop budget, je pense. Et puis les Japonais laisseraient jamais faire ça. Ouais, et du coup, je disais, j'ai vu quand même. Au niveau budget. Alors, je suis sur le Japon, le collège Foufoufou, par contre, ça pourrait arriver. Ouais, je pense aussi. Et donc 25 millions de budget pour la série. Combien ? 25 millions ? 25 millions. Ouais. C'est pas mal, mais. À qui ? En fait, c'est pas mal. Qui a gagné de l'argent dans cette histoire, tu vois ? C'est pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, du coup.
c'était presque 2 fois le budget habituel en fait. Donc en tout cas, à voir la suite, on en reparlera parce que de toute façon, comme dit, il n'y aura pas 50 épisodes.